Coucou mes chers poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très heureuse comme chaque mois de vous retrouver. Mes chers poissons, je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires ainsi que vos partages. Merci infiniment de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Grand merci, je vous like à vous-même aussi. Alors mes chers poissons, cette guidance, elle est dédiée aux poissons, aux ascendants poissons, signes d'eau. Donc je vous invite, comme d'habitude, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chers poissons, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle, comme je le dis toujours, vos ressentis, faites preuve de discernement, et ce qui ne vous parle pas, vous prenez pas la tête, vous laissez tout simplement de côté. J'en suis sûre qu'on a toujours dans des guidances des messages qui nous sont en quelque sorte dédiés, même si ça reste du général et que c'est pas une guidance individuelle. Alors, mes chers poissons, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien toujours commencer par les énergies, vos énergies, comprendre les énergies qui vont vous quelles sont vos énergies surtout qui vont être pour ce mois de mars. Pour ça, j'ai choisi de prendre, c'est un joli oracle que je trouve assez ordinaire. C'est l'Odyssée des signes, parce qu'il est représenté un petit peu comme des cartes postales. On y voit des beaux paysages. Il y a beaucoup des animaux, des choses féeriques. Donc je l'apprécie beaucoup. J'espère que vous l'allez apprécier aussi. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et des tarots que j'utiliserai pendant cette guidance. On va regarder également, je vais tirer 2 lettres qui vont accompagner cette énergie et je prendrai, comme d'habitude, et ça me plaît, j'aime la numérologie, on prendra un chiffre. On voit très bien qu'au quotidien on marche avec les chiffres et les nombres, que ce soit, on fonctionne avec l'heure, on fonctionne avec notre âge. Donc on voit l'importance et l'énergie que nous transmet les heures, notre âge, peu importe, tout ce qui est nombre et chiffres. Et on verra ensuite, bien sûr, au niveau général. Allez, on commence tout de suite. Je pense que je n'ai rien d'autre oublié. Non, je pense pas. Allez, on va prendre une jolie carte de cet oracle. Mes chers poissons, je vais me laisser guider et je verrai en canalisation ce que je ressens pour vous pour ce mois de mars. Alors, je suis attirée à prendre cette carte. Pardon. Alors, déjà, on a le chiffre 1. Le chiffre 1 en numérologie est associé à tout ce qui est nouveau début, à du renouveau, des opportunités, des nouveaux commencements. Alors que là, on a l'antiquaire. Vous voyez, on a quelque chose de très vieux. Alors qu'on a un chiffre 1. Vous voyez, moi, ce qu'on me dit déjà en canalisation, que vous avez besoin de faire un certain tri. Alors, le tri de quelque chose qui est du passé, quelque chose qui est vieux, quelque chose qui a dépassé son temps, vous voyez. Je vois vraiment la notion du temps. Pour beaucoup, on voit cet escalier sur le côté en colimaçon. Vous voyez, il y a besoin d'évoluer. Vous voyez, peut-être de changer de stratégie, votre façon de faire les choses, peut-être de les voir. On a un effet miroir, vous voyez. Il y a quelque chose à transmuter, à changer. On peut me parler aussi pour certains d'une formation. Vous voyez, on a ces livres empilés, une formation, un apprentissage. C'est quelque chose qui est guidé
et qui est aussi accompagné par un ange. Vous voyez, on a une statuette d'ange qui est posée sur cette table. Pour d'autres, je sens que ça va être l'inverse. Vous voyez, on a cette armoire qui est fermée. Vous avez des choses anciennes, des choses ancestrales, qui a besoin d'être mis en lumière. Vous voyez, il y a cette bougie qui est allumée. Il y en a d'autres bougies. On a beaucoup de bougies. Il y a des choses, des connaissances, justement. Des choses que peut-être que vous avez appris dans des vies anciennes. Ça peut nous parler aussi d'ancêtres pour certains. Vous voyez. Et cette chose veut vous permettre d'évoluer. Alors, peut-être dans un projet, dans un milieu professionnel, il y a quelque chose qui est acquis par rapport à des vies passées ou par rapport à des ancêtres qui vous ont transmis un don, un potentiel. On me dit aussi avec l'antiquaire, j'ai beaucoup de personnes qui sont des vieilles âmes. Vous êtes des vieilles âmes. Vous voyez, on a encore tous ces livres remplis. Vous avez énormément de connaissances de vie passée. Hein. J'ai affaire, c'est pas obligé, mais j'ai affaire à des vieilles âmes pour moi. Des vieilles âmes qui justement évoluent au fil des vies, vous voyez, au fur et à mesure des vies de l'incarnation. On me dit incarnation. Dans chaque incarnation, vous apportez quelque chose d'ancien et qui évolue avec le temps en fait. J'espère que j'essaie au mieux de vous faire de mieux m'exprimer, vous faire comprendre ce que je ressens en canalisation. On a une boîte à bijoux, j'essaie de vous montrer au mieux cette jolie carte, vous voyez, qui est fermée. Cette boîte à bijoux représente votre intérieur, représente des trésors que vous avez accumulés au fil du temps, au fil de chaque incarnation. Pour certains, je vois la plume et je vois à chaque fois un bureau. Je ressens avec les livres des personnes qui peuvent écrire sur le thème des vies, de l'incarnation, des ancêtres, vous voyez, de l'histoire des ancêtres. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Ça peut être comme un projet, vous voyez. Un projet d'écrire un livre où ça parle des vies antérieures, vous voyez. Vous êtes des vieilles âmes, donc je pense que vous avez énormément retenu des choses de vos vies passées, de vos vies antérieures. Pardon. Alors, je vais prendre 2 lettres pour compléter cette énergie de cette jolie carte. Pour moi, on me parle aussi de... pour certaines personnes, vous allez trouver un livre qui va vous parler, vous voyez, qui va vous faire ressentir des choses que
Vous ne forcez pas, vous n'allez pas forcément comprendre parce que ce sont des choses qui vont vous parler inconsciemment, mais c'est des choses que vous avez vécues dans une vie antérieure, vous voyez. Et c'est comme si cette chose, vous la connaissez, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous allez vous informer, vous voyez. On me parle aussi d'annales akashiques. Des personnes qui vont s'intéresser aux annales akashiques. Si vous ne connaissez pas les annales akashiques, je vous invite à aller voir. Alors, je vais commencer par une seule lettre, s'il vous plaît. Pour les poissons. Allez, quelle est la lettre qui accompagne cette jolie carte? On a le H. Et on a le N. Le H me parle, vous voyez, d'histoire. D'histoire ancienne. D'histoire de vie passée. Qu'elle soit dans cette vie ou dans d'autres vies antérieures. Et le N me signifie naissance, vous voyez. Donc beaucoup de naissances, beaucoup d'incarnations. Il y a des personnes qui vont, justement, voilà, vous avez besoin de vous informer de votre histoire, de vous informer de vos ancêtres, d'où vous venez. Vous voyez, la nature. On me parle de souche, vous voyez. Vous cherchez certains à savoir d'où vous venez par rapport à vos ancêtres ou à des vies. Ça me revient. Hein. On va prendre un chiffre. On a le chiffre 6. Alors, le chiffre 6 pour certains peut être significatif, comme aussi mission 6, mission de vie 6 hein, pour certains. On me parle, voilà, je vous ai dit, avec cet escanaire collimation, en pêchant des informations de votre histoire, ça va vous permettre d'évoluer en quelque sorte. Ça va vous permettre un avancement. Peu importe l'avancement, hein, le progrès ou... Parce qu'il y a l'éclaircissement, il y a une compréhension. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Pourquoi vous êtes réincarné dans cette vie? Pourquoi vous êtes incarné dans tel lieu? Vous voyez? Tellement de choses à... Vous êtes dans la recherche, la compréhension. Pardon. Alors, je vais voir au niveau
général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général par rapport à cette énergie de passé, d'histoire, d'incarnation? Il y a des mémoires aussi, hein, des mémoires qui vont ressurgir de vos vies antérieures. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, le tarot, c'est pas facile à battre. Hein. Il y a beaucoup de cartes par rapport à un oracle. Ah, j'en ai une qui est sortie. J'aimerais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. On me dit pour certaines personnes qui ont besoin de comprendre d'où elles viennent parce qu'elles ont été adoptées. Vous voyez? C'est pour ça que vous vous intéressez à votre naissance. Pour comprendre, en apprenant d'où vous venez, peut-être pour certains vous recherchez vos vrais parents, vous voyez. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Ça, c'est bien sûr à qui ça va parler. Parce que vous avez besoin de ça pour certains, pour avancer dans votre vie, vous voyez. Comprendre pourquoi vous avez été, en quelque sorte, abandonné. Sortir des... Oui, ça, besoin de sortir des vieux dossiers. La lune. On a une carte majeure. Vous voyez, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Je l'ai dit, il y a besoin de faire des recherches d'informations. Peu importe la recherche ce que vous recherchez, l'histoire de votre famille, de vos ADN, on parle d'ADN aussi. La lune, c'est des choses qu'on ne voit pas actuellement, qu'on a besoin de comprendre et d'éclaircir. Pour être en harmonie avec nous-mêmes, vous voyez? Je vous parlais tout à l'heure en début de tri pour ordonner certaines choses, que ce soit dans votre mental, dans votre vie. Pour certains, c'est pour refermer un livre, justement, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop de choses, beaucoup trop de cartes. Allez,
carte. On a la carte. On a la dame de denier, la reine de denier. Vous voyez, on a l'amour de la famille, l'amour de la maison. Pour moi, cette recherche, c'est pour mieux vous apprivoiser, mieux vous relier à votre vie d'ici maintenant, vous voyez. Refermer, clôturer un passé. Pour certains, me dit, vous avez besoin de raconter, savoir votre histoire pour raconter à vos enfants, voyez. Peut-être que vous avez des enfants pour certains et ils vous posent des questions par rapport à peut-être vos parents ou vos arrière-grands-parents que vous n'avez pas connus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été adoptées, vous voyez. Et vous avez besoin, en quelque sorte, vous, d'avoir des réponses et de leur donner des réponses. Vous voyez? C'est un besoin. C'est tout à fait légitime, hein. Comprendre d'où on vient. Allez, je prends une dernière carte avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, elle n'est pas tombée. Je sais qu'il fallait pas que je la prenne, ça là. Allez, j'en ai une au pied. On a le sage conseiller. Le sage conseiller, c'est un tarot qui est revisité, c'est le pape, hein. Regardez, on vous dit, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée de prochaines réponses. Comparez les méthodes traditionnelles et des idées nouvelles pour voir ce qui est mieux pour vous. Voyez, on parle de tradition, de choses anciennes. On parle aussi d'arrivée de prochaines réponses, des réponses que vous avez besoin d'avoir. Le sage conseiller, regardez, il est entouré de 2 piliers. Ce qui nous parle d'équilibre, de choses structurées pour l'avenir. Le sage conseiller, c'est aussi une personne ou des personnes qui va vous apporter ces réponses, vous voyez, par rapport à des recherches. Pour ceux qui veulent se lancer vraiment pour avoir dans les annales akashiques, vous pouvez donc justement consulter quelqu'un. Un professionnel qui connaît les annales akashiques, qui peut vous faire sortir et vous donner les réponses dont vous avez besoin. Pour d'autres, c'est une structure, vous voyez, une structure administrative. Pour l'adoption, il faut, je ne sais pas quelle demande, il faut exactement, je ne sais pas si c'est à la mairie ou... Voilà, vous allez aller vers des structures administratives pour faire des demandes, des recherches. On va vous apporter des réponses. Vous allez trouver des clés, hein. Vous voyez, le sage conseiller, il possède des clés.
il y a une clé en argent et une clé en or. Pour moi, la clé en argent parle du passé et la clé en or parle du futur. Ouvrir un passé pour ouvrir un futur. Voyez? Vous construire en quelque sorte un futur sur de nouvelles bases. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour d'autres, pour ceux qui souhaitent, vous voyez, écrire un livre, parler de vie antérieure ou autre, peu importe ce que votre livre... Pour moi, c'est un livre très spirituel, hein, il y a beaucoup de bougies. C'est un livre qui parle... ça peut parler du monde subtil, de la vie après la mort, vous voyez. Parce qu'on a l'ange hein, qui parle de la vie après la mort. Vous devenez ce sage conseiller, vous voyez. Vous donnez ces informations que vous savez, que vous avez cette connaissance. Pour d'autres, c'est un métier. Hein. Peut-être que c'est vous qui faites ce métier de donner les mémoires akashiques aux gens, vous voyez, ce genre de pratique. Parce que le sage conseiller, le pape, est très spirituel. C'est un conseiller spirituel, vous voyez. Très ouvert d'esprit. Et ça peut être vous, le sage conseiller, ce pape, qui permet aux autres d'évoluer. Vous voyez, de prendre cet escalier, de comprendre certaines choses pour évoluer dans leur vie. Vous mettez en fonction, d'accord? Ou vous avez besoin de ce sage conseiller, ou vous l'êtes. Allez, je continue avec un oracle. On a le lion. Le lion me parle de force, mais aussi de confiance. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses, d'avoir des réponses pour avoir plus confiance en vous. Plus confiance en l'avenir. C'est pas parce qu'on a été adopté qu'on n'est pas forcément tombé sur une bonne famille. J'en suis sûre que pour certains, vous avez été adopté, certes, mais vous êtes tombé sur une bonne famille. Une famille avec des bonnes traditions, des croyances assez ouvertes, vous voyez. Avec des bonnes structures. On a le chat. Le chat qui est dans l'herbe, qui me parle aussi. Le chat est très spirituel. C'est un animal très spirituel. Vous avez besoin de cette chose très spirituelle, très pour guérir. Vous voyez tout ce vert. Pour certains, vous avez des mémoires de vie antérieure que vous avez ramenées dans cette vie. Et c'est des mémoires qui ont besoin d'être guéries, vous voyez. Comme des karmas aussi. Hein.
Il y a certains karmas qui vont pouvoir se clôturer, vous voyez, le livre qui se ferme. Et ça va vous permettre une guérison. Alors, regardez, on a les papiers, les dossiers, et c'est pendant ce printemps. Hein. Il y a des réponses que vous cherchez pour ce mois de mars. Vous voyez, ça ressort l'administration, des dossiers, des vieux dossiers qui vont vous apporter des réponses essentielles que vous avez besoin. Bon, je ne les prends pas parce qu'elles sont sorties par deux. On me parle que pour certains, vous allez écrire l'histoire avec un livre, l'histoire de votre vie. Vous voyez? L'histoire de ce que vous avez vécu dans le passé jusqu'à votre vie actuelle. Vous allez raconter votre vie, peu importe la nature, une histoire très personnelle. Vous voyez? Qui vont aider d'autres personnes, vous voyez? D'autres personnes qui ont eu un peu cette vie similaire. Vous voyez, en effet miroir. Ça va permettre d'aider d'autres gens, des gens qui vont lire votre livre. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Donc, écrire un livre, ça peut être un de vos projets. Hein. Peut-être que vous l'avez commencé. Pour d'autres, vous envisagez justement. Parce qu'on n'oubliez pas qu'on avait le chiffre 1 sur la carte. Hein. Vous allez peut-être débuter ce livre. Cette période de mars. Alors, on a le masculin, le féminin. On a les deux polarités. Qui nous parlent d'association, vous voyez. Besoin de rassembler des informations, vous voyez. Des informations qui sont dues ou à votre enfance, vous voyez, on a l'enfant encore, hein. J'avais la naissance, ou à des vies antérieures. On a la cigogne. La cigogne nous parle de voyage. Certaines personnes vont... on me dit que certaines personnes ont le don de faire des voyages astraux. Vous voyez? Vous allez faire un voyage astral pour aller voir vos annales akashiques. Ce qui va vous permettre de prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions pour votre avenir. Hein. Et on a le père. Il y en a beaucoup, ça parle du côté paternel. Peut-être que pour beaucoup, vous avez eu un père que vous ne connaissez pas. Vous voyez, vous êtes à la recherche d'un père. Là. Le géniteur, on me dit. Vous voyez, à la recherche du géniteur.
ça parle, bien sûr. Vous voyez, on a la femme. Vous pouvez être une femme et vous cherchez, vous voyez, ce côté paternel que vous n'avez pas eu. C'est pour ça qu'on a le masculin et le féminin. Ce côté paternel, protecteur, que vous n'avez pas eu à votre enfance, dès la naissance, vous voyez. J'essaie de vous donner un maximum de messages, mes sœurs poissons. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, vous avez besoin de comprendre d'où vous venez pour pouvoir mieux avancer. Vous voyez, il y a besoin de comprendre. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes dans le flou. Vous voyez, il n'y a rien autour de cette personne. Vous êtes en quête de réponses, d'informations. Il y a des choses, et c'est inconscient, hein, il y a des choses qui nous traversent, qui viennent du passé, qu'on ne comprend pas forcément. Et qui involontairement nous empêchent d'avancer, vous voyez, qui nous retient en fait. Et vous avez peut-être pour certains cette sensation. De ne pas vivre vraiment complètement la vie que vous voulez parce qu'il y a quelque chose du passé à comprendre. Et ça vient encore une fois me parler de naissance. Vous voyez, cette personne est nue. Hein. On est, c'est symbolique, mais on est nu. Vous voyez, on est... c'est comme si certains, vous avez l'impression de n'appartenir à... pas à rien, mais vous voyez, vous avez besoin d'avoir comme une appartenance. Appartenance à quelque chose, à une histoire. L'arbre généalogique, on me montre ma vague. Vous voyez, de comprendre votre arbre généalogique. Voilà. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a un chemin, mais vous voyez, c'est comme un tunnel. Et on a tout ce verre encore. Hein. Pour moi, vous avez besoin de voir un éclaircissement pour avoir une guérison. Il y a un chemin de guérison pour vous. Hein. C'est pour ça que vous cherchez à comprendre. Parce que vous avez besoin de guérir d'une situation, guérir d'un passé, guérir d'une blessure, pour certains, d'abandon, vous voyez. Il y a... Vous avez une émotion d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je me dis non. C'est pas tombé sur la table. Elle est tombée d'une façon... On a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça me revient encore. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a un coffre à bijoux. Vous voyez, la perle fait partie des bijoux. Hein, vous voyez,
Pour certains, on vous dit de pas de vous dévaloriser. Parce que vous ne connaissez pas vos parents, ou vous ne connaissez pas votre père, ou... Est-ce que vous êtes une perle? Dans le sens où vous êtes malgré tout une bonne personne, vous avez quelque chose de... Vous avez un potentiel, vous voyez? Vous avez quelque chose à faire sous cette terre. Si vous êtes réincarné, c'est pas pour rien. Si vous avez eu... si vous avez adopté, il n'y a jamais de hasard. Le chiffre 6, pour moi, c'est le chiffre du hasard. Vous voyez? Vous allez comprendre le cheminement de votre vie. Je vous dis le cheminement parce que la longue vue, c'est... Je vous ai dit, vous avez une longue... beaucoup de vie, voyez. En dos de deck, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voyez? Vous avez besoin de recevoir des messages, d'avoir des conseils aussi. Votre intuition, votre guidance intérieure va vous y aider à trouver certaines réponses, à comprendre certaines choses. Regardez, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, avec vos ancêtres, d'où vous venez, votre histoire passée, vos vies antérieures, ça ressort. Votre histoire. Hein. Si j'ai eu ce mot organisation, c'est pas pour rien. Allez, je vais prendre un autre tarot. On a le 7 d'épée. Vous voyez pour moi, ce que je ressens avec le 7 d'épée, quand je vois cette personne courir toute nue, hein, c'est symbolique, mais vous allez à la pêche de ces informations, de ces connaissances. Voyons, vous allez les mettre en quelque sorte. Vous allez les... comment je peux dire ça? Vous allez les comprendre, les assimiler, voyez? Et tout ce qui ne convient plus pour avancer dans la vie, vous les allez laisser regarder ces deux épées derrière. C'est-à-dire que si vous retrouvez pour certains des parents adoptifs, faites des recherches, et que ces personnes, pour vous, malheureusement, restent des étrangers, ne veut pas reprendre contact avec vous, ce n'est pas grave. Voyez, vous avez appris ce que vous avez besoin d'apprendre, et ce qui va vous permettre justement d'avancer à la suite. Et si elle ne veut pas aller à votre rencontre, tant pis pour elle. Mais vous, ça va vous permettre de guérir. Vous voyez? Vous allez vous faire une raison. Pour d'autres, vous voyez, c'est vos vies antérieures. À chaque fois que vous vivez des réincarnations, vous prenez une épée dans chaque vie, dans chaque incarnation. Voyez? Et ces épées représentent des connaissances, des potentiels. Les épées sont les mentales, voyez? De profondes connaissances vous avez, hein, par rapport à des vies antérieures, que vous avez à chaque fois récupérées
et emmener dans cette vie-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? On a la reine d'épée. Voyez, la reine d'épée, elle a un très, comment je peux dire ça, un mental très clair. Vous voyez, il y a vraiment un éclaircissement au niveau de votre mental. Il y a un éclaircissement au niveau des compréhensions. Il y a comme une maîtrise, maîtriser votre passé pour maîtriser votre futur. Voyez? Je vais prendre une troisième pour voir ce que c'est. Le chariot, ça ne m'étonne pas. Hein. Voyez? Récupérer ce qui a besoin d'être récupéré. Trancher, couper, remettre les idées, les compréhensions au clair pour pouvoir mieux avancer. Vous voyez, dans l'avenir, le chariot, c'est l'avancement. Parce qu'on a compris, on sait d'où on vient. On a récupéré les informations essentielles. On comprend le pourquoi du comment. Voilà, on me dit de vous dire ça. Et on a, tout à l'heure, on avait la polarité entre le féminin et le masculin. Regardez, là, on a la polarité. On a toujours un cheval blanc et un cheval noir avec le chariot. Vous voyez? C'est en quelque sorte un réalignement, vous voyez? Vous allez vous aligner pour appréhender le futur. Pour mieux accueillir le futur. Pour mieux accueillir encore cette nouvelle vie. On a l'orage. L'orage nous parle de la tour. Hein. L'orage, dans le tarot, c'est la tour. Il y a une reconstruction, et ça me reparle encore d'une guérison après tout ça. On a l'arbre, hein, l'arbre généalogique. Comprendre d'où on vient. On se situe dans l'arbre généalogique. Vous voyez, on parle de se situer quelque part. Et on a les 4 saisons. On a un 14, si on additionne, c'est un changement. Ça va vous permettre d'avoir une autre vision de la vie. Voyez? Avec ce chariot. N'oubliez pas, on a la longue vue. Hein. Vous allez comprendre votre cheminement de vie. Pourquoi vous avez vécu telle chose.
Alors, on va demander quel archange a un message pour vous, mes chers poissons. Alors, quel est l'archange ? On va voir. Non, j'ai 2 cartes, une seule carte, s'il vous plaît. Message des archanges. On a l'archange Gabriel, inspiration. Qui me parle pour ceux qui ont un projet encore, je reviens au livre. Hein. Vous êtes inspiré, vous allez être inspiré par rapport à de vieilles connaissances. Regardez, on a la Terre, hein. Des connaissances du monde. Pardon. Des compréhensions de la vie. Hein. Alors, on va demander un autre message. On a Zafkiel avec Idylle. Mais on a 2 bougies encore. Hein. Qui nous parlent encore de l'éclaircissement, mais il y a quelque chose à comprendre en effet miroir. C'est peut-être dû aussi à une relation. Peut-être que vous avez une relation, ça peut être une relation sentimentale qui vous pousse ou qui vous fait comprendre que vous devez aller chercher des informations sur votre passé. Voyez ? Ou qui vous aide, qui vous soutient aussi. Vous voyez, vous êtes des personnes qui vous soutiennent dans vos recherches. Ça peut être un conjoint, ça peut être des amis, vous voyez. Quelqu'un de proche. Vous avez quelqu'un de proche près de vous qui vous soutient, qui vous aide. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. L'archange Michel, donc l'archange Michael, la transmutation. Vous voyez, il y a quelque chose qui se transmute. Que vous intégrez en vous. L'archange Michael est l'archange des vérités, voyez. Il vous aide à comprendre des vérités. Et on a le 3e œil, l'intuition encore. Hein. Vous savez où aller pêcher les informations ou avoir des renseignements. Votre intuition vous y emmène. On me montre ce bouquet de fleurs qui est violet aussi, vous voyez. À côté du coffre à bijoux qui est fermé, qui représente votre intérieur. Quand vous allez transmuter, comprendre tout ça, regardez, il y a une évolution, je vous l'ai dit, avec l'escalier.
Et cet alignement, Sandalphon. Sandalphon confirme qu'il y a une évolution après ça. Une évolution par rapport à des projets, une évolution dans votre vie, dans les relations, dans les communications. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Non, j'ai beaucoup trop. Nourriture. On a le N. Hein. Vous avez besoin de vous nourrir en quelque sorte. Plus vous allez en apprendre sur vous, sur votre passé, sur votre arbre généalogique ou peu importe la chose que vous avez besoin de comprendre, l'information, plus ça va vous nourrir de l'intérieur. Vous voyez? Ça va également vous équilibrer. J'ai des personnes qui peuvent avoir... Pardon. Vous voyez, on a l'eau par rapport à cette lune qui est en... En fait, c'est un gruyère. Vous voyez? Je vous montre ça. C'est un gruyère qui forme une lune. Donc, c'est la carte de la nourriture. Pour certains, vous pouvez avoir de fortes émotions qui vous poussent à une addiction à la nourriture. Hein. Il y a un équilibre à la suite. Hein. Vous voyez cette femme qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Elle fait la balance avec des fruits, vous voyez. Parce que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Hein. Vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre peau. Quand il y a des choses que nous comprenons pas, qu'on a besoin de résoudre, qu'on a besoin de savoir, en quelque sorte, on a comme vous savez, un petit peu ce mal-être, on ressent du poids, on ressent, vous voyez. Et pour certains, ce mal-être, vous pouvez le transmuter ou l'associer justement avec des addictions. Des addictions à la nourriture, des addictions, peu importe l'addiction, hein, affective ou... C'est normal, c'est comme compléter quelque chose qui nous manque, vous voyez. On essaie de combler un vide, quelque chose qui nous manque. J'ai mon troisième œil qui me gratte, qui me dit que pour certains, la malbouffe vous empêche d'avoir cette intuition, parce que c'est des signes d'eau, n'oubliez pas mes chers poissons, vous avez des signes, tous les signes aussi, hein, mais vous avez cette forte intuition. Vous voyez, on a beaucoup de violets, on a ces fleurs violettes, vous avez cette forte intuition, mais pour certains, la malbouffe vous empêche justement d'avoir une certaine clairvoyance des choses. Ça déséquilibre votre chakra du troisième œil. Votre chakra du troisième œil est déséquilibré, vous voyez. Par rapport à de la nourriture qui n'est pas très saine pour vous, qui n'est pas équilibrée. Bien sûr, toujours à qui ça va parler. Moi, il faut que je dise ce qu'on m'envoie comme message.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour de soi. Vous voyez, je vous ai dit, il y a encore ce chiffre 6. Hein. Il y a une guérison qui va vous permettre de vous apporter plus d'amour à vous. Vous voyez, vous allez comprendre aussi que peu importe le passé, si vous avez été adopté, si vous avez un passé difficile, si ça va vous permettre de vous apporter plus d'amour. Vous voyez, votre passé ne fait pas de vous ce que vous êtes aujourd'hui, au contraire. N'oubliez pas que vous êtes une perle. Vous voyez? Vous avez un trésor en vous qui ne peut pas être... dire... On me parle d'user, ternir, vous voyez? Parce qu'on me dit que malgré tout, vous êtes une bonne personne. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a eu un passé assez difficile ou qu'on n'a pas eu des parents, qu'on n'a pas eu, vous voyez, un passé comme tout le monde, hein, une naissance comme tout le monde, que ça fait pas de vous quelqu'un de particulier. Cette personne, regardez, j'ai l'impression qu'on voit un ange. Vous voyez, elle a des cheveux blonds. On a cet ange-là sur la table. Vous avez bon cœur malgré tout. Vous voyez? On nous dit que vous avez bon cœur. Ça, c'est aussi significatif de la perle que vous avez à l'intérieur. C'est votre bon cœur. D'avoir bon cœur, c'est un trésor intérieur. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. On me dit que pour certains qui ont été adoptés et qui ont des enfants, vous donnez beaucoup, 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 énormément d'amour. Vous transmutez à vos enfants tout l'amour que vous n'avez pas eu. Vous voyez? Tout ce que vous n'avez pas eu. On dira, c'est quelque chose de normal, hein. Mais pas tout le monde est... pas tout le monde est comme ça, hein. Allez, on prend une dernière carte avec cet oracle. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, j'ai trop de cartes. Alors, je fous le bordel à côté, hein, c'est pas grave. L'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Pour certains, vous allez apprendre aussi que vous avez des frères ou des sœurs que vous ne connaissez pas. Voyez? Je dirais pas, il y a deux jumeaux, je dirais pas des jumeaux, moi. Je dirais pas jusqu'à là, mais vous allez apprendre pour certains que vous avez des frères ou des sœurs que vous ne connaissez pas. Ça, c'est quelque chose qui va être inattendu. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui va vous permettre de vous connecter à vos vies, à vos annales akashiques, vous voyez? Par rapport à un voyage astral. Vous voyez cette sphère qui forme un portail.
avec toutes ces énergies. Alors, on va demander un message de vos guides. Là, c'est parti loin. Ils sont prêts à vous donner un message. Hein. Allez, un message de vos guides, mes chers poissons. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous transmettre comme message? Alors, c'est fou parce que il y a la chouette qui parle d'intuition, vous voyez, cette chouette qui est visionnaire, besoin de voir les choses et de voir aussi ces annales akashiques, vous voyez, le fait de visualiser. On parle de temps, vous voyez, de choses anciennes. Alors, vos guides vous disent, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas. Mais que ce n'est pas le temps de se réaliser. Pardon. Mais ce n'est pas le temps. Ce n'est pas temps. Ah! Désolée. Hein. Je vais reprendre. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas. Mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Je pense que c'est plus au niveau... vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous voyez? Tant que vous n'avez pas appris certaines choses de votre passé. À qui ça va parler, bien sûr. Ça vous ralentit, vous voyez? On avait cette personne qui était nue, qui essaie de courir, mais il y a quelque chose du passé qui l'empêche d'avancer en quelque sorte. Qui l'empêche de se réaliser. Parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient. La nature d'où elle vient. Il y a besoin de voir et de comprendre, hein, ça ressort encore. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste une carte avec ce joli oracle. On a les fêtes et les événements sociaux. Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez des angoisses dans certains contextes sociaux. Souhaitez-vous échapper de la version inhibée de vous-même? Moi, je pense que vous allez fêter à la suite quelque chose. Vous allez fêter parce que vous allez en fait retrouver une paix intérieure. Vous voyez? Une paix intérieure parce que vous allez comprendre, savoir, voir. C'est quelque chose aussi que vous pouvez fêter avec des proches. Qui inclut pour certains un projet. Vous voyez, un projet d'écrire un livre. Que vous allez partager. On voit ces personnes, elles éprouvent un bien-être. Parce que vous recherchez des compréhensions pour enlever en quelque sorte un mal-être, pour que ce mal-être se transmute en bien-être. Vous voyez?
Allez, mes chers poissons, on finit cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. J'aime bien finir les guidances avec des petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme premier message de fin? Non, j'en ai deux. Une seule, si vous pouvez tomber, s'il vous plaît. Wow! Ça pas paquet avec vous. Hein. On a l'amour et l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et de grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te huilent sur ton plan de création. Je vous ai dit pour certains, s'il y a un projet, quel qu'il soit votre projet, il y a quelque chose qui vous nourrit. Vous voyez? Des connaissances anciennes qui vous nourrissent et qui vous permettent de vous lancer dans un projet qui va vous permettre d'évoluer en quelque sorte. Et beaucoup, c'est un projet de cœur. Hein. Alors, deuxième message. Non, je veux deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de fin? On a la boussole. On avait la boussole tout à l'heure avec l'intuition. Donc, pour guider tes choix et avancer, faire confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Vous voyez? Il y a aussi faire confiance non seulement à votre intuition, mais il y a une reconnexion aussi à votre âme. Votre âme sait pourquoi elle s'est réincarnée dans cette vie. Elle sait pourquoi elle a vécu certaines choses depuis sa naissance. Je dis, il n'y a pas de hasard. Chaque vie passée sur cette terre nous fait comprendre, nous fait évoluer. Il y a le poisson qui ressort. Hein. Vous avez des signes de poisson hein, qui parlent beaucoup d'intuition. J'ai des personnes qui sont poissons, ascendant poisson. Ça peut parler. Qui confirme votre don, votre intuition, votre forte intuition. On a Cosmos et on a Soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Je vous parlais du Père tout à l'heure. Côté paternel. Des choses à comprendre du côté paternel. Un manque paternel aussi. Vous voyez? Donc ça, c'est le Père divin. Mais ça me parle beaucoup du Père. Vous voyez? Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance étant sur le monde. Nature. Vous avez besoin de relier avec votre nature. D'où vous venez. Connaître la nature de votre naissance. Relier, vous reconnecter encore une fois avec votre histoire. Il y a besoin de se reconnecter avec votre histoire. Ça, c'est... On appuie beaucoup sur ça. Hein. Voilà, mes chers poissons, je n'ai plus de messages en canalisation.
J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur certaines choses. C'est le but d'une guidance. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis au mois prochain, pour les guidances de l'horoscope du mois d'avril. Et sur ce, je vous encourage à faire des recherches, à prendre connaissance, à faire ce dont vous avez besoin pour retrouver un équilibre, un paix intérieur. Vous voyez, un besoin de bien-être. Vous avez besoin d'un bien-être intérieur. Ça, c'est très fort que je ressens chez vous. Vous voyez, le 6 nous parle aussi de l'harmonie. Il y a besoin d'harmoniser des choses en vous. Vous voyez, une reconnexion avec votre histoire. Peu importe l'histoire, une vie intérieure dans cette vie. C'est à vous de mettre en fonction de chacun. Et moi, je vous envoie toujours, comme toujours, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les poissons!